Merci beaucoup à tous de nous avoir consacré un moment pour présenter effectivement ces deux applications que sont l'alerte jaune et Teddy Toucare. Alors l'alerte jaune pour commencer, donc l'objectif c'était dépister, surveiller, analyser. Un petit peu d'histoire, en fait, l'origine de cette idée qu'on avait eue à l'association, c'était PoopMD, qui est une appli créée par Doug Mogul aux US, qui en fait a été plus développée à des fins de recherche que de dépistage, puisqu'il collectait en fait des photos et de la data. Mais du coup, nous, c'était l'objectif, c'était plutôt d'aider les parents à surveiller, à analyser la couleur des selles de leur enfant sur base d'une photo prise avec un smartphone et donc aider à dépister. Conserver les photos, alors ça, c'est en local, dans l'appareil des parents à travers l'application, pour pouvoir les comparer et voir une éventuelle évolution et venir éventuellement à l'hôpital avec plusieurs photos. Et l'idée après d'une V2, c'était l'utilisation d'un back-office pour l'utilisation par le corps médical, éventuellement réceptionner du coup un enfant qui arrive à l'hôpital. Et puis l'objectif aussi, c'est de dépister, c'est une chose, mais du coup, c'était d'orienter aussi vers le bon centre. Donc pour info, le projet est en phase finale de test sur l'analyseur et il faudra qu'on réalise une grande communication au lancement, puisque c'est bien de faire une appli, mais c'est encore mieux quand elle est téléchargée, bien sûr. Donc l'usage sera le prochain enjeu. Donc je voulais simplement vous la présenter assez rapidement. Donc à l'accueil, il y a un slider qui explique l'alerte jaune, à quoi ça sert et reparler de la campagne nationale. Et donc ensuite, le parent arrive, se crée un compte. Voilà, donc il peut mettre une photo du bébé, le prénom, éventuellement le nom, la date de naissance. Et ensuite, il arrive directement sur l'analyseur. Donc on lui demande de prendre en photo les selles ou de consulter le guide photo. Donc ce que j'ai mis là, donc il y a un guide photo pour expliquer, qu'il faut bien prendre la photo, pas dans le noir, enfin de donner 2-3 informations histoire que l'analyseur soit pertinent. Donc ensuite, on appuie pour prendre une photo et on demande à quel bébé on souhaite rattacher la photo, donc soit celui qui a déjà été créé, soit un nouveau. Parce que ça a été aussi pensé, éventuellement pour les médecins s'ils souhaitent, garder une bibliothèque avec différents enfants et retrouver du coup des photos de selles, par enfant. Donc une fois qu'on rattache, à Théo, ici dans le cas, donc là, c'est le cas des selles vives. Donc on prend en photo, et donc les selles sont vives, donc on dit simplement, couleur vive, les selles sont normales. Et là, c'est le cas des selles, pâles. Donc on prend une photo de selles pâles et donc le message, est de consulter un professionnel de santé et quand on clique sur OK, il y a un peu plus d'informations. Donc tout ça, on pourra vous communiquer le détail des textes s'il y a des retours à faire, puisque du coup, il ne nous faudra plus que ça normalement pour lancer l'application sur les App Store. Alors ensuite, vous pouvez, en fait, en bas, j'ai entouré en rouge. Donc ça, c'était l'analyseur. Donc on prend des photos et il y a un résultat, un avis. Et donc ici, il y a plusieurs, sur la suite du menu, il y a donc l'album photo, où on retrouve du coup, là moi j'ai pris sur Théo 2 photos, donc une avec, des couleurs, vives, alors non, le carré normalement est jaune et une avec des couleurs pâles, et donc ça permet donc de pouvoir comparer très facilement dans l'album photo l'évolution. Il y a, une section, foire aux questions. Heu, Pareil, on pourra vous donner tout le contenu. On a mis beaucoup de questions, que se posent les et une avec des couleurs pâles, et donc ça permet donc de pouvoir comparer. Ah voilà. Ensuite, un onglet, paramètres également où donc la personne peut, modifier son compte, la liste des bébés, on a des CGU bien sûr
et une liste de contacts dans laquelle, on retrouve, l'association, le site, de la filière et un certain nombre d'autres informations, nécessaires. Donc là, sur la partie contenu, on pourra vous envoyer le détail. Je ne sais pas si sur cette appli, il y a des questions? Je continue. Il y a une petite inertie dans les questions, donc poursuivez, on fera à la fin. Oui, d'accord, très bien. Alors l'appli, suivante donc a été baptisée, Teddy to Care. Donc en fait le constat est que les parents d'enfants en post-greffe, ont forcément une charge mentale conséquente, hein. Il y a beaucoup de traitements, il y a un suivi à mettre en place, des points d'attention, cruciaux, le sujet de l'approvisionnement des médicaments, de l'heure fixe, du jeûne, la préparation de certains médicaments en pharmacie, certains conservés au frigo, le tout avec, on peut aller s'approvisionner que tous les 28 jours. Et bien sûr, l'observance est fondamentale, ça va de soi. Donc on avait cette idée et en parallèle, donc on a découvert, grâce aux réunions avec le CRMR, donc il y avait eu une application développée, pour les adultes en pré et post-greffe, grâce, au docteur, Antonini et je crois un infirmier de Paul Brousse, donc qui s'appelle TED to Care et fort de ces deux items, on a candidaté fin 2019 à un hackathon. On a été sélectionné pour participer en janvier dernier et on a remporté un prix avec ce projet d'application qui a été du coup baptisé sur place, Teddy to Care. Donc là où on en est, je vais vous présenter un peu les grandes idées à date, mais en fait, à partir de janvier, on va travailler avec, Capgemini qui nous fait un mécénat de compétences pour faire toutes les spécifications. Et donc ce sera intéressant de travailler dans ces ateliers avec également, les personnes qui ont travaillé sur, Tech to Care et notamment sur la partie, hébergement des données de santé. Alors donc voilà, je vous présente un peu l'ébauche du projet. En tout cas, une première fonctionnalité était l'analyse de l'ordonnance et la retranscription automatique dans un pilulier digital. Donc j'ai, l'écran, traitement, j'appuie pour prendre en photo, je prends en photo l'ordonnance et elle va, automatiquement se mettre dans le pilulier et je peux, s'il y a des erreurs ou, modifier également après à la main, pour ajuster, puisque, l'informatique est encore pas parfait. Surtout que toutes les ordonnances sont peut-être pas, tapées à la machine. Fonctionnalité 2, donc c'est l'aide au suivi de l'enfant avec la gestion des rendez-vous, avec l'intégration automatique dans l'agenda et dans les contacts. Donc, il y a, un certain nombre de rendez-vous et des rendez-vous à prendre. Heu donc, ça c'est automatiquement mis dans l'agenda et avec le numéro de téléphone pour, prendre rendez-vous. Donc, voilà, il y a un lien avec, la fonctionnalité d'appel, téléphonique pour prendre ce rendez-vous. Ensuite, la troisième fonctionnalité, c'était l'aide au suivi de l'enfant avec des constantes et en collaboration avec l'équipe médicale. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs, et ça existe aussi dans Tête to Care. Donc voilà, le suivi, poids, taille, température et cetera, mais aussi, appétit, sommeil, et cetera et on peut, mettre à jour, s'il y a un souci, sur un des critères, on peut, automatiquement envoyer à un certain nombre de personnes qui sont mentionnées dans l'outil, voilà. Donc là, c'est vraiment une ébauche qui a été faite surtout avec des développeurs, sur base de quelques besoins retranscrits. Donc c'est pas du tout, une version définitive, mais en gros, c'est un peu l'idée, d'alléger, d'automatiser. Il y avait aussi l'idée d'envoyer un mail à sa pharmacie si on a l'adresse mail de sa pharmacie pour, anticiper l'approvisionnement des médicaments qui parfois doivent être, commandés ou qui doivent être, faits en préparation, en amont à la pharmacie. Hem, donc voilà un peu l'idée, de cette application, Teddy to Care. Donc voilà, c'était très rapide. Merci beaucoup, madame Charles. En attendant que les questions arrivent sur le forum, est-ce que
vous avez un peu de visibilité, sur, quand est-ce que ces différentes applications, utilisées? Oui, alors sur, l'alerte jaune, en fait, il nous faut juste une dernière relecture, par, le corps médical du contenu. Donc on a des Word, qui reprennent absolument tous les contenus, donc je pense que ce serait bien d'avoir une relecture. L'analyseur a l'air d'avoir été corrigé, j'ai fait les derniers tests hier et ça a l'air de fonctionner. Donc ça, on va pouvoir le lancer sur les stores. Et pour Teddy to Care, l'idée, c'est de démarrer sur les spécifications en janvier. Après, le rétro-planning est pas tout à fait défini encore. On va en parler avec Capgemini, en janvier. Ce qu'on a mis comme impératif, c'est que je crois qu'il y a une réunion, il y a un congrès au mois de juin, qui avait une importante et là, il fallait qu'on ait des maquettes. Mais bon, voilà, en gros, il faudrait le livrer cette année. D'accord, excellente nouvelle. Une question de Pierre Brouet: pensez-vous que votre application, donc alerte jaune, va générer beaucoup de faux positifs? Et quels sont les résultats sur les pré-tests en termes de faux positifs et de faux négatifs? Si vous avez déjà des données à partager. Alors, on n'a pas de données à partager, mais effectivement, l'idée, c'est qu'il y ait plutôt des faux positifs que des faux négatifs. Donc c'est la stratégie de dépistage un peu large. Hem, Absolument, et on va privilégier la sensibilité. mmh, Une question de Muriel Girard: est-ce que, les messages, de Teddy to Care seront envoyés aux médecins par mail? alors, oui, c'est, en fait, bon, l'idée, c'était effectivement quand il y a un point d'alerte, que le parent de patient puisse sélectionner à qui il l'envoie et c'est effectivement par email. Mais ça, c'est vraiment, c'est très embryonnaire sur Teddy to Care. On va vraiment se poser et d'ailleurs, il faudra qu'on ait, je pense, un groupe de travail pluridisciplinaire, donc avec, des médecins. Donc il y a l'expression de besoin un peu de base, des parents de patients, mais c'est très important ensuite de voir l'interaction. Donc ça, c'est franchement, tout est ouvert aujourd'hui.